Hola a todas las personas, Bonjour à toutes et buenos à tous. días, buenas noches, dependiendo. Bonsoir, selon l'endroit dont vous nous rejoignez aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'avoir beaucoup de personnes qui ont joint cette réunion de plusieurs coins du monde. Nous allons juste prendre quelques minutes, juste une minute pour quelques informations pratiques et nous allons commencer. Bien, je pense que le nombre continue d'augmenter. Impressionnant de voir beaucoup de personnes à travers la planète qui ont rejoint cette réunion. C'est une très belle opportunité pour nous. Bien, le nombre continue. Beaucoup de personnes continuent de nous rejoindre en termes de logistique. Comme vous le savez, il y a l'interprétation disponible pour cette réunion en cours en français, en anglais et en espagnol. Pour permettre à ce que vous ayez accès à l'interprétation, cliquez sur le globe d'interprétation juste à côté du bouton de l'enregistrement et vous allez pouvoir cliquer votre langue. Vous pouvez cliquer sur mute ou silence lorsque vous n'intervenez pas pour faciliter une bonne réception pour les uns et les autres. Pour ceux qui sont déjà là, si vous voulez vous présenter dans la boîte de dialogue pour savoir qui vous êtes, votre nom, votre situation géographique, votre organisation et l'information à la une que vous voulez voir après Santa Marta. Est-ce que nous avons juste une heure, donc le nombre continue d'augmenter. Bienvenue à toutes et à tous. On veut savoir combien de personnes sont ici de différents coins du monde. Cette appel se déroule en français, en anglais et en anglais. Donc, pour avoir accès à l'interprétation, cliquez sur l'icône en bas, juste à côté de l'icône d'enregistrement et vous pouvez choisir votre langue. Et c'est bien de pouvoir cliquer sur mute, muter l'audio principal pour éviter que l'interprétation et l'intervenant, la voix de l'intervenant ne se chevauchent pas.
votre nom, votre organisation, votre situation géographique et l'information, la une que vous voulez voir après Santa Marta. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directrice de l'initiative sur les énergies fossiles et je sais bien d'être, il fait matin chez moi ici, donc je vais dire que euh, 50 gouvernements se sont rassemblés pour discuter des questions liées aux énergies fossiles. Donc, nous sommes ici aujourd'hui dans un moment vraiment historique. Depuis des années, il y a un certain nombre d'organisations société civiles, de gouvernements qui se sont mis ensemble pour travailler sur les énergies fossiles, la sortie des énergies fossiles, pour pouvoir mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc, il y a plusieurs dynamiques qui se retrouvent dans ce concept. Nous aimerons vous adresser notre profonde reconnaissance d'être ici. On ne va plus. Il y a vraiment une étape importante que nous voulons atteindre et nous voulons que plusieurs acteurs se mettent ensemble lors d'une rencontre pour l'élimination progressive des énergies fossiles, et ceci à Santa Marta. Et c'est une rencontre, un sommet multi-acteurs qui a l'intention de pouvoir mettre en œuvre l'accord, aider à mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc, la Colombie, c'est l'un des dans le pays, le grand producteur d'énergie fossile actuellement. Et ensemble, nous allons essayer nous avons noté beaucoup de barrières, beaucoup d'handicaps lors de notre processus pour pouvoir mettre en œuvre ce traité-là. Il y a beaucoup de défis à surmonter également. Mais ensemble, nous voulons faire en sorte que cette rencontre de Santa Marta soit un point décisif. Je vais commencer par vous remercier les uns les autres pour que nous voulons nous assurer que cette initiative sur les énergies fossiles soit une réalité. Avant la fin de 2025, on aimerait prendre un moment pour pouvoir nous mettre ensemble, pour pouvoir partager les actualités et de partager vos questions également. Certains d'entre nous ont beaucoup d'activités à faire, mais vous avez pris le temps de pouvoir être ici avec nous. Nous allons écouter le gouvernement de la Colombie, nous partager avec nous leurs perspectives en particulier. Nous allons écouter également Cannes International. Nous voulons quand même que pendant que la réunion se déroule, vous partagez vos commentaires, vos réactions avec nous et en rapport avec cette conférence. Qu'est-ce que nous voulons voir se dérouler lors de cette conférence-là et dans le cadre de ce projet très ambitieux dans le mois à venir? Pour être clair, voici donc la rencontre de Colombie. Et nous avons des éléments essentiels à partager avec vous au cours de cette rencontre. Ce n'est pas la conférence des énergies fossiles, c'est une conférence de l'élimination progressive des énergies fossiles. Et ceci, le gouvernement de la Colombie est en partenariat avec nous pour la mise en œuvre de ce projet. Je vais à présent donner la parole à notre prochain euh, communicateur et ce sera, comme je l'ai dit, Daniel Duran González. Elle est la ministre de l'Environnement et la directrice du Bureau international travaillant sur les questions d'énergie renouvelable. Merci beaucoup. Il y a un certain nombre de personnes ici dans cet appel qui fait en sorte que je suis très, très, très heureux d'être ici et pour pouvoir partager ce que j'ai et aussi l'intérêt que vous avez pour cette rencontre. Et nous avons compris que il est bien que nous puissions travailler ensemble pour voir comment on peut se rencontrer ensemble
quelles sont nos attentes vis-à-vis de cette rencontre pour pouvoir mettre en œuvre l'élimination, le projet d'élimination des énergies fossiles. Et cela me rend très, très heureuse. Et je suis aussi, ce serait la première occasion pour nous de tenir cette réunion-là et de pouvoir avoir de très intéressantes attentes aussi d'avoir des idées très intéressantes. L'idée de la conférence, de savoir ce qui est possible. Qu'avons-nous besoin de rendre possible? La conférence est un lieu pour faire ressortir ce que nous voulons, notre volonté sur une voie, comment on peut accélérer la voie vers l'élimination des énergies fossiles. Donc, le point de départ de cette conférence, ce n'est pas de continuer la discussion que nous avons toujours eue, mais nous savons que cela nous empêche de pouvoir continuer par avancer. Se savoir, qu'est-ce que nous voulons vraiment? Nous savons tout ce que nous voulons. Nous savons le travail que la science fait, le travail que vous aussi vous faites, mais l'idée ici, c'est de savoir les communautés indigènes, les communautés vulnérables. Nous savons tous une chose. Nous voulons atteindre la justice climatique. Nous voulons atteindre des objectifs vraiment louables et nobles en rapport avec la justice à l'échelle internationale, les questions liées aux droits humains et tout cela avec un environnement sain pour tout le monde. Donc, nous savons ce que nous devons faire pour atteindre l'élimination des énergies fossiles. Donc, cette réunion, nous savons ce que nous allons faire. Donc, ce que nous attendons, nous voulons vraiment que cela soit clair pour tout le monde. Nous voulons, ensemble avec les gouvernements, les experts, les organisations société civile, les gens et plusieurs secteurs, à identifier quelles sont les voies qui sont que nous devons prendre pour mettre en œuvre ce projet de l'élimination des énergies fossiles. Cette réunion, c'est de nous permettre à ce que l'élimination des énergies fossiles soit une réalité. C'est une voie pour que nous atteignions vraiment l'élimination des énergies fossiles. Donc, c'est un plaisir pour la Colombie en rapport avec le gouvernement des Pays-Bas de tenir cette réunion à Santa Marta. Je vais donc vous donner quelques détails que nous avons en rapport avec cette conférence. Donc, s'il vous plaît, nous sommes dans une étape de planification. Il y a beaucoup de questions encore que nous voulons poser et que vous voulez poser qu'on n'aura peut-être pas l'opportunité de vous répondre, mais nous travaillerons dur pour que nous puissions donner des détails à chacun d'entre vous. La conférence aura lieu du 28 au 29 avril à Santa Marta. Ce sera un espace pour une discussion de haut niveau sur les sujets clés, les éléments clés pour la prise de décision. Nous continuons pas à travailler sur les sujets de discussion. Il y a certains sujets qui ne sont pas encore discutés, mais nous savons que les questions économiques sont des éléments clés pour nous. Nous savons également qu'il est important que nous mettions au cœur de nos discussions cette question de finances, mais nous voulons, à travers cette rencontre, renforcer la coopération internationale aussi. Nous voulons vous rappeler juste que cette rencontre du 28 et 29 avril sera l'occasion pour les gouvernements, les organisations civiles, les experts, les populations, de pouvoir discuter cette voie à suivre pour l'élimination des énergies fossiles. Ce que nous attendons de cette rencontre, c'est de pouvoir euh, disposer de toutes ces initiatives que nous voulons avoir. Nous voulons accélérer l'élimination des énergies fossiles de façon systématique sur la base des discussions que nous avons eues avec les différents gouvernements. Mais la conférence, c'est juste 2 jours. Nous attendons d'avoir des dialogues les jours précédant la rencontre, le 27. Nous voulons avoir un dialogue, une discussion ouverte des organisations civiles, des gouvernements, des communautés indigènes, des communautés qui sont en devant de la scène, les travailleurs,
tout le monde sans différence. Et donc, ce sera des dialogues clés. Ce sera un dialogue ouvert pour la société civile, pour tous les gouvernements, de pouvoir discuter sur ce qui va nous permettre de pouvoir travailler sur cette question d'élimination. Donc, le 28 et le 29, nous aurons à aller tout droit au sujet clé pour pouvoir discuter cela. Donc, on veut vraiment savoir comment est-ce que nous voulons nous assurer que nos engagements que nous avons pris ensemble, nous puissions les mettre en œuvre. Donc, le 28 et le 29, nous allons utiliser les contenus de ces dialogues que nous avons eus le 27 avril et nous allons nous en servir pour mener des discussions le 28 et le 29 afin que tout le monde puisse vraiment se retrouver dans cette discussion de 28 et de 29. Donc, c'est de voir le rôle principal que joueront les différents acteurs lors de cette rencontre et l'idée, c'est d'identifier les idées clés pour accélérer notre processus. Nous voulons également avoir un certain nombre de sessions préparatoires avec les universités. Nous voulons discuter avec les scientifiques et cela nous permettra de pouvoir avoir un point de départ, ce que nous voulons faire pour l'élimination des énergies fossiles. Donc, nous attendons d'avoir un certain nombre de dialogues préparatoires depuis du 25 au 27 avril avec les différents acteurs pour savoir comment on préparer ces différentes sessions du 28 et du 29 avril. Donc, voilà donc la structure que nous avons l'intention de faire pour la conférence. À qui attendons-nous? Nous voulons des gouvernements. Nous voulons que les gouvernements démontrent leur volonté de pouvoir mettre en œuvre cette initiative d'élimination des énergies fossiles. Nous voulons qu'ils démontrent leur engagement pour mettre en œuvre et également nous aider à mettre en œuvre les idées que nous allons faire ressortir vis-à-vis des énergies fossiles, des idées qui ont été discutées lors de la COP 30, par exemple. Nous voulons également faire ressortir les différentes idées lors des COP précédentes et nous voulons que vraiment les organisations de la société civile ainsi que le gouvernement démontrent leur volonté à nous appuyer. Donc, c'est une voie, c'est une initiative que nous voulons vraiment attendre lors de cette conférence. Et vraiment, la coopération internationale également est requise. Voilà ce que nous pensons en tant qu'idée de planification. Nous aurons également un processus préparatoire en vue de cette conférence-là. Nous voulons nous assurer que les différents sujets que nous aurons à discuter soient discutés préalablement. Et comme je l'ai dit, il y aura un dialogue préparatoire du 25, du 26, le 27 avril, et cela se passera lors de ces jours-là. Donc, c'est ce que je peux partager pour le moment. Je sais qu'il y a beaucoup de questions et j'espère que je serai en mesure de répondre à ces questions de la mesure du possible. Mais s'il vous plaît, gardez à l'esprit que nous attendons, nous comptons vraiment sur la société civile lors de cette rencontre-là et nous attendons vraiment que nous faisons de notre mieux pour que cette rencontre soit aussi inclusive que possible. Nous aurons à finaliser pour deux choses essentielles, comme je l'ai dit. Le premier élément, c'est que nous attendons vraiment que cette conférence aidera à pouvoir élaborer la feuille de route pour atteindre l'élimination des énergies fossiles, parce que nous savons que ce sont des éléments essentiels beaucoup de choses qui se passent. Et nous voulons quand même que ces éléments nous permettent de pouvoir atteindre notre objectif. Et c'est le premier élément. Nous voulons bien sûr utiliser les retombées de la rencontre de Belém pour pouvoir accompagner le processus d'élimination des énergies fossiles. Donc, c'est un élément essentiel que j'aimerais faire ressortir ici. Et le deuxième élément que je me ressortis ici pour terminer mon intervention, c'est nous savons qu'il y a beaucoup de sujets que nous aimerons discuter, mais nous attendons que ceci soit le point de départ, non le point final de notre discussion. Nous voulons identifier les clés qui nous aimeront à débloquer la mise en œuvre de l'élimination des énergies fossiles. Nous voulons que cette rencontre, ce sommet, soit l'occasion de pouvoir discuter cela. Donc, nous espérons que, bien sûr, avec conviction, il y aura, sur la base d'une coopération internationale, nous pourrons arriver à atteindre cet objectif. Nous sommes très positifs. Nous voulons que tout le monde soit focalisé sur les clés
les idées clés qui permettront à ce que nous puissions mettre en œuvre l'élimination des énergies fossiles et nous voulons que nous identifier ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est viable pour que la mise en œuvre de cette initiative soit une réalité. Et c'est vraiment une question critique, hein, capitale pour l'humanité. Pour la justice de toutes les communautés, merci beaucoup de la manière dont nous pouvons le faire. Je suis convaincu que nous aurons une conversation, une discussion intéressante et nous sommes ouverts à tout cela. Merci une fois encore. Merci à Daniela pour ces idées qui me permettront de pouvoir débloquer les questions d'élimination des énergies fossiles. C'est vraiment intéressant. Donc la question autour de ces trois éléments clés, c'est quelqu'un derrière la scène, beaucoup de personnes euh, posent des questions auxquelles nous allons répondre. Vous avez parlé de la phase opératoire, ce sera un élément important. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée clé des idées essentielles, par exemple la coopération internationale? Il y a quatre autres éléments. Nous travaillons surtout sur cela avec les experts. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que nous avons identifié qu'il y a des éléments clés que nous devons, sur lesquels on doit s'appuyer sur les questions économiques pour pouvoir atteindre notre initiative de l'élimination des énergies fossiles et particulièrement dans plusieurs pays, mais nous aurons à discuter sur cette question économique qui nous permettra de pouvoir atteindre notre objectif. Nous savons bien sûr qu'il y a la coopération est très importante. On peut parler de la coopération internationale, donc on suit cela, mais nous sommes toujours en train de nous rendre compte qu'il est très important de pouvoir communiquer clairement sur ce qu'il faut faire. Et comme vous pouvez l'imaginer, donc c'est vraiment difficile de pouvoir choisir les choses qu'on peut discuter vraiment dans le temps limité que nous avons pour pouvoir parler clairement de la façon dont on va mettre en œuvre notre initiative. Pour nous, pour pouvoir avoir une discussion qui est productive, il va falloir que nous soyons très équilibrés pour avoir assez d'experts quand même pour nous permettre de pouvoir avoir des discussions et des réponses claires. Vous parlez d'un dialogue en prélude à cette rencontre. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée claire sur les idées autour desquelles tourneront ce dialogue? Peut-être ce sera de dialogue autonome avec des groupes d'OSC qui prendront le devant lors de ce dialogue-là. Est-ce que c'est un dialogue autonome qui va se dérouler? Quels sont les différents secteurs? Vous allez parler en plus des universités, nous attendons quand même que ce dialogue se déroule entre les universitaires et ainsi que les experts et pour pouvoir discuter des intrants de cette rencontre-là. Nous aimerons que les communautés indigènes également aient l'opportunité de pouvoir se prononcer lors de cette rencontre-là. Nous voulons aussi, nous savons que les communautés indigènes ont la voix de ces communautés est très importante. On ne peut pas banaliser cela. Nous attendons également, nous voulons réfléchir également avec les travailleurs et nous sommes en train de voir, et j'oublie également un point essentiel ici, des gouvernements nationaux qui ont beaucoup de choses à nous dire, beaucoup d'expériences qui vont nous aider à pouvoir identifier ces voies à suivre pour atteindre notre initiative. Voilà, je pense que c'est à travers ces différentes personnes-là que nous pouvons vraiment avoir des résultats clairs et qui nous permettront, bien sûr, d'être efficaces à la fin de notre sommet. Et cela nous permettra également d'être bien organisés après notre rencontre de Santa Marta. Tous ces secteurs-là, nous en avons vraiment besoin. J'imagine que ce sera un dialogue collectif. Il y a beaucoup de questions autour de votre présentation, savoir comment la participation va se faire, hein. Vous en avez parlé un tout petit peu en termes de ce qui va se passer et je comprends que le processus sera fait de manière à ce que les gens puissent comprendre les choses progressivement en rapport avec
Belém est aussi en rapport avec les gouvernements. Est-ce qu'il y a d'autres informations en rapport avec il y a beaucoup de questions que les gens se posent, à savoir, est-ce que nous serons en tant que dans la nation de la société civile, si nous aurons travaillé à encourager beaucoup plus les gouvernements à être présents à cette rencontre sur la base de ce que nous faisons actuellement, par exemple, sur la base de la déclaration de Belém, comment est-ce que nous pouvons encourager les gouvernements? Merci beaucoup, ce sera vraiment très utile que cette opportunité est donnée à tout le monde qui veut se joindre à nous parce que l'élément clé ou bien peut-être que ce n'est pas seulement au niveau des gouvernements, mais toute personne qui veut vraiment se joindre à nous pour pouvoir partager les idées avec nous, nous sommes ouverts à cela. Donc, la déclaration de Belém, par exemple, est un élément clé que nous allons utiliser. Et on va s'en servir lors de notre rencontre de la Colombie. Mais on doit voir, bien sûr, au-delà de cela, nous recherchons également d'autres initiatives, d'autres coalitions. Donc, nous pensons que, s'il vous plaît, vous faites un travail énorme de plaidoyer. Donc, j'encourage les gouvernements à se joindre à nous parce que c'est très essentiel. Nous voulons quand même avoir, nous voulons faire comprendre au gouvernement qu'il puisse avoir des idées essentielles en rapport avec la mise en œuvre de la mise en œuvre de l'élimination de l'initiative de l'initiative de l'élimination des énergies fossiles. Donc, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en œuvre, plusieurs actions qui sont faites actuellement, et donc nous pensons que, bien sûr, les gouvernements nous seront très utiles, aussi bien les gouvernements que les organisations de société civile. Merci beaucoup. Je vais nous poser une dernière question intéressante, importante. Nous avons un certain nombre de, de commentateurs et de présentateurs qui viennent de différents secteurs lors de cette rencontre. Lorsque vous pensez euh, à un moment où, là où nous sommes actuellement, quel est pour vous le résultat le plus important que vous voulez atteindre à la suite de cette rencontre-là pour créer de l'impact? C'est une très bonne question. Je pense que chaque jour de ma vie, comme que je planifie cette rencontre, nous avons une très bonne équipe ici en Colombie et aux Pays-Bas. Du point de vue du gouvernement colombien, c'est une coalition consolidée que nous voulons avoir pour travailler ensemble pour la mise en œuvre de l'élimination des énergies fossiles. Nous voulons commencer par avancer maintenant du narratif, du récit vers l'action des de l'héritage que nous voulons laisser, laisser à cette cause que nous soutenons tous à différents moments de notre vie, c'est d'aller au-delà des discussions que nous voulons. Nous voulons la transition nous voulons dire maintenant que nous voulons la transition, mais on doit mettre en œuvre la transition. La coalition est très importante. Travailler ensemble sur ces idées clés qui nous permettront de pouvoir accélérer la sortie progressive des énergies fossiles. C'est ce que nous voulons avoir. Bien sûr, nous voulons passer du récit vers l'action. Nous voulons travailler ensemble et pour pouvoir atteindre cela. Bien sûr, ce n'est pas évident que nous atteignions tous ces objectifs lors de cette première rencontre. Il y aura peut-être une deuxième rencontre, une troisième rencontre au fur et à mesure, mais c'est progressivement que nous allons y arriver. Donc, il y aura de grandes décisions qui auront que nous allons tenir. Donc, je dis que l'élément essentiel, l'impact le plus grand et le plus grand impact que nous voulons, c'est la coalition pour la mise en œuvre de cette initiative, de savoir comment est-ce que nous allons faire et ce que nous voulons faire, nous devons faire en sorte que tout ceci soit atteint pour que nous puissions avoir des retombées intéressantes. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce que je peux dire que je ne peux pas dire le nombre de messages que j'ai reçus et des questions que j'ai reçues ici, des centaines de questions que j'ai posées, comment cette question, cette rencontre-là et cette rencontre de Belém et cette question de Santa Marta, cette rencontre de Santa Marta va avoir beaucoup d'impact au moment où nous sommes en train de nous diriger progressivement vers la tenue de cette rencontre. Merci beaucoup pour ton leadership. Ça a été vraiment un moment intéressant que nous avons passé avec vous.
Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions que nous ne serons pas en mesure de répondre. Euh, pour que nous puissions bien comprendre les choses. Nous voulons vraiment profiter de l'occasion pour remercier Daniel, mais j'aimerais également que vous continuez par avancer parce que beaucoup de speakers vont se joindre à nous pour parler de la rencontre de cette rencontre. Je vais maintenant passer la parole à notre prochaine euh, communicatrice, Patricia Chouazarez, secrétaire du secrétariat technique de la Commission nationale pour les peuples autochtones en isolement, OPIAC, Organisation nationale des peuples autochtones de l'Amazonie colombienne. Patricia, vous avez la parole. Je pense que c'est très important pour nous. Cela renforce la lutte que nous avons eue depuis quelques années déjà. Donc, j'aimerais utiliser cette opportunité pour dire que hier, nous avons eu un moment très important en Colombie et aussi avec le gouvernement et où le gouvernement a formulé l'action des populations indigènes. Aujourd'hui, nous sommes des acteurs qui sont actifs pour pouvoir prendre part aux actions et prendre part également à la prise de décision au sein de la zone de l'Amazone. Nous pensons que nous aurons également des résultats intéressants à travers ce que nous avons. Donc, nous sommes vraiment concernés parce que parfois, nous voyons, nous sommes vus comme des OSC, pas comme des organisations de société civile, pas comme des indigènes. Nous voulons faire partie des indigènes. Nous voulons être reconnus et ceci être reconnu à l'échelle internationale, par exemple notre autonomie et notre souveraineté et au sein de ces différentes zones. Nous voulons élargir notre invitation à tout le monde afin qu'on puisse nous reconnaître comme des personnes qui ont leur droit de se prononcer également. Je sais que c'est une grande conférence. Nous voyons que c'est une opportunité de pouvoir euh, coordonner beaucoup de luttes que nous avons eues. Nous comprenons que c'est un espace où notre voix peut être écoutée. Nous ne voulons pas perdre l'objectif que nous avons afin de pouvoir sortir de les énergies fossiles. Donc, ce sera, nous voulons vraiment que dans différents territoires et à travers le monde entier, notre lutte soit connue, particulièrement dans la zone de l'Amazone, une lutte que nous avons commencé depuis plusieurs années déjà pour euh, pour l'élimination des énergies fossiles. Donc, nous pensons que cette rencontre aura une déclaration signée par les gouvernants qui feront des efforts pour atteindre les objectifs parce que nous pensons que cela nous permettra de faire en sorte que nous allons mettre en place des lignes directives une euh, pour la sauvegarde des biens des communautés indigènes. Nous sommes prêts à pouvoir collaborer étroitement et apporter ce que nous avons pour pouvoir soutenir cette initiative en rapport avec les énergies fossiles. Et nous comprenons également que c'est un processus à long terme, donc nous aurons participé également parce que nous pensons que cette session et l'accord qui sera atteint va permettre à ce que nous puissions sauver nos territoires. Et dans le cadre de la COP 30, nous avons lutté énormément et pour la reconnaissance de notre identité en tant que des acteurs clés de l'action climatique, pas des acteurs passifs. Et nous voulons que cette connaissance soit connue par tous. Daniel a parlé, par exemple, de la science qui fait beaucoup de choses. La France doit également être au même niveau
de connaissances pour l'élimination des énergies fossiles. Nous avons travaillé pendant plusieurs années et nous pensons que ce travail doit avoir un aboutissement lors de la rencontre de Santa Marta. Nous savons que des gens se battent pour l'élimination des énergies fossiles depuis plusieurs années. Donc, nous considérons que l'inclusion, la prise en considération de l'action des indigènes est très importante. Pour cette conférence soit un avantage pour nous, il est très important que nous puissions euh, nous voulons que cette rencontre soit l'occasion d'une reconnaissance historique. Nous sommes convaincus que le gouvernement soit d'accord et se mettre ensemble avec nous lors de cette rencontre-là, aussi bien que leur participation et leur contribution, nos territoires ne vont pas continuer à être dégradés ou à être exploités. Et donc, le réchauffement climatique, par exemple, et qui fait que des gens souffrent de différentes manières, des impacts des énergies fossiles. Et il y a des endroits où les gens qui, il y a des endroits où les gens qui prennent des décisions ne voient pas les impacts dans les communautés. Donc, c'est important que nous puissions être ensemble et pouvoir discuter de cela et aussi de pouvoir pousser et atteindre les questions de la transition juste. Et nous avons besoin également de parler de l'impact de l'extraction minière dans les différentes communautés. C'est très important parce que cela a également des impacts négatifs sur les communautés. Ce qui est fait dans une communauté peut affecter ce qui se passe dans une autre communauté. Donc, on doit vraiment maintenir ces discussions. Ne sont pas seulement les personnes qui souffrent de ces déforestation, de ces extractions minières. Plusieurs communautés en s'ouvrent. Nous devons collaborer avec le gouvernement colombien et de faire en sorte qu'il soit présent lors de cette rencontre pour que nous puissions mener un processus respectueux de l'environnement, non seulement pour le droit pour lequel nous nous battons, mais pour le droit que nous avons tous d'être reconnus comme des acteurs du changement. Nous voulons créer ce changement juste en faveur des communautés indigènes. Nous voulons quand même recréer ou bien redynamiser cette prise de décision pour pouvoir coordonner ce qui va se faire après cette rencontre, parce que OPIAC fait partie de ce processus. Et c'est bien, c'est un moment que nous devons nous mettre ensemble et pouvoir trouver les clés essentielles qui nous permettront d'avancer vers l'élimination des énergies fossiles. Parce que beaucoup de personnes qui ont été affectées doivent apporter son connaissance à cette rencontre pour que nous puissions tous ensemble à, à différents niveaux et différents niveaux apporter ce qu'il faut pour faire le changement. Nous devons montrer l'évidence de l'impact des changements climatiques. Donc, il va falloir que ces communautés garantissent le droit que nous avons de pouvoir vivre sur nos différents territoires. Des personnes qui, à ce moment, vivent des situations vraiment critiques et compliquées dues à la violation des droits humains. Et nous devons arrêter cela. J'aimerais remercier tout le monde et vous dire que nous avons vraiment de saisir cette opportunité. Nous sommes certains, nous n'allons pas parler d'élimination tout de suite des énergies fossiles, mais nous savons que cela sera une réalité. Nous voulons dire au gouvernement de Colombia, Daniela, s'il vous plaît, comptez sur nous et vous tous comptez sur nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia, pour cette intervention dans le processus et en rapport avec la vision que vous avez. Merci beaucoup à Patricia pour votre leadership. Je pense que euh, vous avez parlé de beaucoup de choses, hein, et aussi le leadership des communautés indigènes. Je pense que c'est la première fois que j'ai compris l'idée de cette communauté indigène et en rapport avec ces différents éléments au sein des zones Amazon. Merci pour votre intervention. C'est vraiment historique ce que nous vivons maintenant. J'aimerais vous parler également, j'aimerais parler de Amaryllis Liano qui va nous parler de la transition juste en Colombie, parler du contexte local et Claudio Angelo il va nous, il va intervenir également. Je vois la possibilité d'établir une connexion solide avec la feuille de route brésilienne en partageant toutes
la mise à jour et information sur les processus parallèles avec la présidence de la COP 30. Donc, Amarilis, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous remercier pour l'opportunité que nous avons de parler avec tout le monde ici. Et pour l'impact qui a affecté la vie des communautés dans les territoires, avec à un niveau très élevé, particulièrement dans les activités dans les pays comme la Colombie. Pour cette raison, cette rencontre est très importante, mais très significative pour nous parce que c'est en Colombie que ça va se dérouler et je vais partager avec vous certaines raisons pour lesquelles nous, l'organisation de cette rencontre est très importante. Tout d'abord parce que la Colombie est le pays qui contient beaucoup de défenseurs de l'environnement et nous avons, il y a beaucoup d'impacts liés à la dégradation de l'environnement qui se fait voir en Colombie. Les défenseurs de l'environnement sont tués, assassinés dans notre pays et il y a plusieurs industries extractives en Colombie et, et plusieurs personnes ont été tuées. Donc, la relation, la Colombie est le pays pour pouvoir protéger la biodiversité. Plusieurs personnes dans mon pays n'ont pas accès à l'eau, par exemple. Beaucoup de personnes sont affectées par l'extractivisme dans mon pays. Les communautés voient comment les industries extractives contaminent l'eau et la terre et les animaux, par exemple, la vie des animaux est menacée et ces personnes doivent lutter chaque jour pour survivre. Et l'autre élément, c'est les personnes qui sont déplacées à cause des situations environnementales critiques. Cette initiative est très importante pour nous tous, pour la société civile, parce que, parce que le pétrole et le gaz est extrait ne répond vraiment pas aux besoins des communautés. Donc, c'est très important de pouvoir penser à la façon dont nous pouvons nous préparer et permettre aux populations de vivre avec ces difficultés.
Actuellement, nous sommes en train d'investir dans les énergies non renouvelables, ce qui est très mauvais pour nous. Nous avons fait des suggestions pour le financement des énergies renouvelables dans notre pays et nous sommes en train d'élaborer aussi des initiatives pour la transition juste dans notre pays. Et nous sommes ici pour pouvoir soutenir l'initiative du gouvernement colombien pour atteindre la transition juste et de fournir également des conseils techniques pour être en mesure de trouver les voies et moyens, comme Daniel a dit tout à l'heure, de pouvoir faciliter la mise en œuvre de ces initiatives liées à l'élimination des énergies fossiles. Donc, nous sommes en train de fournir des idées, mais aussi de pouvoir soutenir la voix des communautés, également notre position, la position des ONG. Non, nous ne sommes pas en train de soutenir les capitalistes, mais nous voulons passer surtout par la négociation pour atteindre les objectifs que nous sommes définis. Et donc, euh, nous voulons avoir des connaissances basées sur les connaissances locales pour agir aussi. Nous voulons bien sûr que nos apports à la conférence de Santa Marta soient utiles à toutes les communautés qui sont victimes de ces impacts liés aux énergies fossiles. Donc, nous pensons que ce que nous apporterons à cette rencontre sera pour le bien de toutes les communautés à travers la planète. Mais nous savons, nous sommes certains que des personnes que nous n'avons jamais rencontrées travaillent dur pour que cette rencontre soit une réussite et pour le bien des générations à venir. Nous sommes en train de, nous comprenons également que il faudrait que nous mettions en avant la vie des communautés, pas seulement les biens ou encore l'argent. Merci beaucoup. Merci, Amarlis, Claudio. Merci. Euh, euh, je pense que j'aurai la réponse. Je vais lire ma déclaration parce que je ne vais pas rester plus de 5 minutes. Pour cette rencontre, il y a eu des campagnes au Brésil, par exemple, mais la rencontre de Belém, nous, nous sommes en train de nous plaindre contre de ces euh, déclarations qui sont dites des actions concrètes. Il y a eu plusieurs contradictions que nous avons notées en rapport avec ces décisions qui ont été prises à Belém. Nous avons besoin des étapes pour d'autres étapes pour la mise en œuvre, mettre en œuvre les décisions qui ont été prises. Comme nous le savons, la feuille de route qui nous a menés à Belém continue et comme le savons
Également, le président de la COP nous a permis de pouvoir lancer cette feuille de route. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la COP 30 s'est engagée à suivre la feuille de route que la société civile a proposée de pouvoir fournir un document pour la COP 31. Ce document sera mis à disposition. Certaines choses commencent par sortir de ce gouvernement. Je ne vais pas les répéter ici. Des questions sur la participation et comme le comprenions, il y a aussi les questions en rapport avec les pertes et préjudices. Je pense que donc il y a beaucoup de choses qu'on doit définir dans cette feuille de route. Toutefois, si nous reconsidérons cette feuille de route, nous pouvons toujours essayer de voir dans quelle mesure cette feuille de route peut nous aider à atteindre l'objectif que nous définissons ici. La COP 30 a eu des succès, certains succès, et c'est très important que nous utilisons ces éléments essentiels et les discuter lors de notre rencontre de Santa Marta. Donc, c'est un moment essentiel que nous devons tous saisir et nous savons que ensemble, les deux pays ont du pouvoir pour pouvoir faire en sorte que la rencontre de Santa Marta soit une réussite. Nous ne savons pas combien de temps le soutien politique sera disponible pour notre initiative. Merci, Claudio. Ça a été bien de pouvoir comprendre comment, là où nous sommes maintenant, comment on peut mettre ensemble nos idées pour pouvoir renforcer cette feuille de route vers l'élimination des énergies fossiles. Avec de très bonnes idées. Enfin, pour pouvoir terminer, j'aimerais introduire un autre présentateur. Je mentionne ici Alex Tasni et il est l'exécutif exécutif de Cannes International. Ici, il nous a soutenus. Donc, Tasli, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais tout d'abord remercier Daniela pour la rencontre et féliciter le gouvernement de la Colombie pour le leadership et l'action courageuse qu'ils ont eu de prendre cette initiative de discuter cet sujet très capital et l'élimination des énergies fossiles.
Et nous savons tous que aucun mouvement n'a pas pu arriver à atteindre ce point-là depuis plusieurs décennies. Je pense que c'est vraiment un moment historique et un élément essentiel, un système que nous allons chérir pour permettre à ce que nous puissions vraiment avancer à tous les niveaux confondus. Nous avons confiance en cette cause et il y a des sujets essentiels que nous devons vraiment comprendre parce qu'il y a plusieurs éléments sont qui deviennent de plus en plus dévastateurs. Beaucoup de personnes à travers le monde vivent des choses compliquées et difficiles. Il y a plusieurs, en Asie par exemple, l'impact du changement climatique, en Moyen-Orient. Donc c'est vraiment pour dire que ça devient la nouvelle norme, la vie des communautés qui est vraiment perdue, leurs biens qui sont détruits. Et vraiment, on ne peut vraiment pas être dans cette position de soutenir ce qui se passe. On doit vraiment agir parce que il est très important que nous puissions aborder ou bien toucher les causes de ces différents impacts. Pour le monde souffre l'impact dévastateur du changement climatique aujourd'hui. Nous parlons de la crise climatique. Donc, on doit jouer une part importante dans l'élimination des énergies fossiles de façon radicale. Il y a plusieurs mouvements climatiques qui sont en place à l'échelle internationale et nous sommes dans une campagne aujourd'hui. Nous avons fait une campagne lors de la COP de Dubaï où nous avons soutenu l'idée de cette campagne et vu l'aggravation des impacts des changements climatiques. Et nous voulons créer ce mouvement-là à travers la planète. Nous voulons que cette campagne puisse faire en sorte que plusieurs communautés, tous les niveaux puissent être mobilisés. Nous voulons également pour une première fois aller vers la transition. Et donc, c'est bien que les résultats issus de cette rencontre puissent nous permettre d'avancer. Donc, je suis convaincu que ce ne sera, enfin, va pas s'arrêter ici, mais nous voulons vraiment que le monde entier se retrouve dans cette feuille de route pour euh, vraiment avancer dans ce processus et d'atteindre des objectifs positifs. L'un des apports de Belém sur la transition juste est un élément essentiel également sur lequel on doit construire lors de la conférence de Santa Marta parce que c'est vraiment un sujet, un sujet global qui va orienter nos actions. Ça nous permettra de pouvoir mettre en œuvre plusieurs initiatives. Et donc, je félicite vraiment le gouvernement colombien. Donc, en tant que d'OSC, nous sommes prêts, nous sommes vraiment impatients de pouvoir soutenir tout ce qui va se passer. On veut soutenir les gouvernements de la Colombie et toute personne qui veut voir leur réussite à travers cette rencontre. Et nous voulons finalement, oui, finalement, voir la mise en œuvre se faire et pour qu'on puisse accélérer ce dont nous parlons, ce dont a parlé Daniel tout à l'heure. Donc, dans cet esprit, je voudrais aussi dire et partager avec chacun d'entre vous que Cannes International, ensemble avec notre euh, sœur qui est un autre réseau, nous voulons quand même, nous vous assurons que vous avez notre soutien et les OSC à l'échelle internationale sont convaincus qu'ils vont travailler à leurs différents niveaux, que ce soit à l'échelle locale, nationale, sous-régionale, régionale ou internationale, que nous tous, toute personne issue des sociétés civiles puisse arriver à soutenir cette initiative. Nous voulons avoir un plan pour avancer progressivement et mener des dialogues. Et nous voulons vraiment offrir notre soutien à toutes ces personnes-là qui sont désireuses de soutenir notre initiative.
et nous sommes convaincus que cela apportera un, un résultat. Nous voulons ouvrir le dialogue et permettre à ce que tout le monde se retrouve là-dedans. On veut avoir un processus inclusif, montrer à ce que toute personne qui représente une organisation société civile ici puisse se retrouver dans ce dialogue-là et de façon officielle dans ce processus, même lors des rencontres et des dialogues de haut niveau, et que la voix des personnes soit entendue lors de cette rencontre-là. Nous voulons voir la contribution des uns des autres pour que cela puisse nous permettre d'atteindre ce que nous disons. Nous sommes prêts à soutenir cette initiative. Nous serons très très tôt nous serons vraiment dans cette rencontre dès l'année prochaine. Sachez que nous sommes avec vous, nous sommes dans le processus et nous voulons que ce soit inclusif. Donc c'est une invitation à toute personne, à toutes les organisations et tous les réseaux qui veulent vraiment être faire partie de ce processus préparatoire de cette rencontre et nous sommes convaincus que cette rencontre nous permettra tous de faire vraiment faire de l'impact. Merci beaucoup. Donc, nous allons bien sûr nous assurer à ce que notre engagement soit complet pour que le contenu, mais aussi notre capacité de pouvoir mobiliser nos membres à utiliser notre pouvoir collectif pour pouvoir pousser les choses très, très haut pour cette conférence. Merci une fois encore, merci pour l'opportunité. Nous sommes impatients de soutenir cette initiative et également cette initiative du gouvernement colombien. Nous sommes vraiment prêts à soutenir cette initiative. Merci beaucoup, Naznima. Merci à toutes et à tous. Ça a été une rencontre, une heure très, très, très. euh, on a pratiquement 400 personnes. C'est beaucoup plus que ce que nous attendions. Notre imagination, nous avons être beaucoup de personnes. Comme le disais, je suis Alex, je suis le directeur exécutif de l'initiative des JF fossiles, fossiles. Donc, quelle est l'importance de la rencontre de Santa, ce que nous avons entendu, il n'est pas une simple étape procédurale, il s'agit d'une stratégie politique délibérée, un moment important pour lancer une série de conférences et une coopération internationale large afin de montrer qu'une utilisation progressive, équitable, planifiée et financée des combustibles fossiles est non seulement nécessaire, mais aussi possible grâce à la coopération internationale. C'est également important d'être clair sur les rôles. Il s'agit de la conférence de la Colombie et non d'une conférence sur le traité sur les combustibles fossiles. Notre rôle en tant qu'initiative du traité est très, très important. Alors, cette conférence est organisée par le gouvernement de la Colombie et celui du Pays-Bas. En tant que réseau, nous faisons une campagne pour pouvoir avoir une coopération globale entre différentes ONG, différents gouvernements. Nous avons vu beaucoup, donc nous sommes passés par plusieurs étapes pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Au sein de notre réseau, par exemple, nous voulons continuer par faire qu'est-ce que nous voulons faire maintenant. Il y a beaucoup de questions maintenant, et, mais il y a certaines personnes qui ont reçu leur réponse déjà. Mais nous avons des personnes nous avons vos contacts, dans vos détails maintenant. On va commencer par partager des informations à la base des informations que nous avons eues de votre part. La discussion continue et bien sûr à l'échelle internationale, nous voulons permettre à beaucoup de personnes de participer à cette initiative. Donc, comme vous le savez, la conférence n'est pas seulement une conférence des énergies fossiles, ce n'est pas le bien d'une organisation. Il y a au moins 400 organisations qui font partie de ce mouvement. Donc, s'il vous plaît, vous avez la possibilité de planifier votre activité à votre niveau. Vos idées sont les bienvenues. Nous voulons continuer à vérifier comment est-ce que vous maîtrisez votre contexte, le pouvoir dont vous disposez, donc vous utilisez ce pouvoir-là et vous pouvez planifier les choses afin que cela puisse faire de l'impact et pour des actions à votre niveau.
Donc, si vous voulez faire cela, c'est bien. Donc, vous pouvez rejoindre également d'autres discussions qui se passent à l'échelle internationale. Et là-bas, nous serons en mesure de pouvoir partager avec vous des idées intéressantes qui vous permettront de pouvoir réorganiser votre façon, votre votre participation à cette campagne-là pour que la rencontre de Santa Marta soit une réussite. Donc, vos apports à cette rencontre seront les bienvenus. Donc, nous vous encourageons à pouvoir communiquer et en venant à la conférence, grâce à nos efforts, on veut que vous continuiez par partager vos connaissances, communiquer, continuez par communiquer les uns avec les uns les autres. Donc, nous vous encourageons à pouvoir intégrer l'idée de la rencontre de Santa Marta dans vos différentes communications et pour que nous puissions maintenir la dynamique. Donc, on voudrait vous prier de pouvoir euh, continuer par être actif. Nous avons pris note de toutes les questions que vous avez posées dans la boîte de dialogue. Nous voulons que l'année 2026 soit l'occasion pour de pouvoir partager ce que nous avons avec vous. Nous voulons que l'année 2026 soit une année de réussite et tout ce qui va avec. Merci beaucoup.